candidate à l'automne. À l'étranger encore, l'Europe est prête à intervenir militairement pour éviter le chaos en Libye sous l'impulsion italienne. Bonsoir François Baudonnet, vous nous donnerez les précisions dans un instant. Une intervention pour soutenir un pouvoir fragile. Voici l'homme sur qui compte l'Europe et l'Occident pour éviter le chaos. Il s'agit du tout nouveau Premier ministre Fayez al-Sarraj. Il a 56 ans. Vous allez découvrir les incroyables conditions dans lesquelles il a pris ses fonctions. Envoyés spéciaux en Libye, Marc de Chalvron, Yann Moix. Voilà l'image que les Libyens ont tous vue. Il y a un mois, le Premier ministre libyen d'Union nationale de retour d'un exil forcé, Fayez al-Sarraj, l'homme qui doit mettre fin à 4 années de chaos en Libye. Je remercie ces Libyens qui m'ont aidé à revenir. Ce sont des patriotes. Il faut qu'ils nous aident à reconstruire le pays. Et pourtant, loin de recevoir un accueil triomphal, Fayez al-Sarraj est revenu dans son pays, en catimini. L'espace aérien fermé, la route trop dangereuse. C'est par la mer qu'il a fait son retour. La discrétion autour de l'opération a été totale. Et nous avons réussi, grâce à Dieu. C'est à bord de cette modeste vedette des gardes-côtes que Fayez al-Sarraj est revenu dans son pays. On le voit sur ses photos pendant la traversée, le 31 mars dernier. 10 heures de voyage, de Sfax en Tunisie à la base navale de Tripoli. Voici les cabines dans lesquelles se trouvait le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. On est bien loin du décor réservé habituellement à un chef de gouvernement. Et pourtant... Cette mission était historique pour tout l'équipage du bateau. Nous étions tellement fiers de rendre ce service à notre pays, de ramener les membres du gouvernement. Revenir en Libye, une première étape. Pour y rester, Fayez al-Sarraj a réussi à obtenir le soutien de la principale milice de Tripoli. Il fallait installer ce gouvernement dans un lieu sécurisé, à 100%. Nous avons choisi le siège de la marine libyenne à Tripoli. La milice Nawassi, en charge notamment de la sécurité de la base navale, protégée par des hommes en armes, en permanence le doigt sur la gâchette. Fayez al-Sarraj vit ici reclus depuis un mois, dans un véritable bunker. C'est ici également qu'il reçoit ses interlocuteurs venus du monde entier. Ici, les ministres des Affaires étrangères, français et allemands, Fayez al-Sarraj, ou l'espoir de la communauté internationale. Mais pendant ce temps-là, les Libyens continuent de vivre dans l'incertitude. À quelques kilomètres de la base navale, dans cette caserne militaire déserte, l'ancien Premier ministre, Khalifa el-Rouel, refuse de céder le pouvoir. Soyez le bienvenu. Posez cette question à l'Union européenne. Vous cherchez des partenaires libyens ou un partenaire étranger qui vous convient? Si vous cherchez des Libyens, alors nous sommes le gouvernement légitime. L'ancien gouvernement refuse de céder le pouvoir. Il y a donc une situation surréaliste avec souvent 2 administrations qui coexistent. Exemple ici, au ministère de l'Information. Jamal Zoubia est à la tête du département de la presse étrangère. Il ne reconnaît pas le nouveau gouvernement, mais travaille toujours. Voilà le bureau pour les archives. C'est lui notamment qui délivre les cartes de presse, indispensables pour travailler. Au nom de l'ancien gouvernement. Le nouveau gouvernement m'a envoyé des messages, mais je leur ai dit, mais qui êtes-vous? Ils m'ont dit, tu pars d'ici, mais je leur ai répondu qu'ils n'avaient aucune autorité. Qui dirige vraiment la Libye? Les files d'attente s'allongent devant les banques, à court de liquidités. Les Libyens, eux-mêmes, n'essayent même plus de comprendre. Nous ne parlons pas de politique, nous ne comprenons plus rien. Nous avons soutenu tous les gouvernements. Maintenant, il faut que le gouvernement nous soutienne, ça suffit. Combien de temps faudra-t-il au nouveau gouvernement pour asseoir son pouvoir? Personne ne peut vraiment garantir qu'il y arrivera un jour. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes en direct à Rome. Quels seraient les contours de l'intervention européenne pour appuyer ce nouveau gouvernement si fragile?
Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas encore de détails sur une éventuelle opération, mais c'est vrai que depuis quelques jours, eh bien, la presse italienne ne parle que de ça, avec des informations très contradictoires. Certains évoquent l'envoi de 900 soldats italiens en Libye, d'autres parlent de 200 seulement. Le Premier ministre italien, lui, Matteo Renzi, ne confirme rien, mais c'est certain eh bien, que l'Italie a la volonté d'intervenir, d'une part parce qu'elle est l'ancienne puissance coloniale en Libye, et d'autre part parce qu'elle a des intérêts commerciaux là-bas. Mais c'est vrai également que si intervention il y a, eh bien, il y aura des conditions extrêmement strictes. Ce sera d'abord après une demande officielle du gouvernement d'union nationale, après une résolution de l'ONU et après l'aval du Parlement italien. Donc oui, Rome est dans les starting blocks, mais avec prudence. Merci François. En France, la fin de l'énigme après le